Alors ça, c'était vraiment du chapitre, les amis, oui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre de cette semaine. Et il y a énormément de choses à dire, oui. Mais avant ça, un mot sur la première page. Une première page vachement cool. En effet, il s'agit d'une requête de fun où nous retrouvons Page 1 et Ulti. Page 1 lit une encyclopédie sur les dinosaures, mais il est enquiquiné par sa sœur Ulti et sa peluche dinosaure. Autour d'eux, on peut voir des peluches représentant les pirates aux 100 bêtes. On trouve une peluche Smilodon, une peluche Brachiosaure, une autre Pteranodon. En tout cas, je trouve ça vachement cool, oui, très cool. Parce que oui, j'aime bien voir les anciens personnages, ceux qu'on n'a pas vus depuis belle lurette. Mais franchement, j'ai adoré voir Page 1 Ulti sur cette page. Parce que oui, ce sont des personnages assez récents. Mais pour être honnête, c'est un duo que j'aime beaucoup. J'aime énormément leur dynamique. Et les voir, moi, ça m'a fait plaisir. Donc oui, c'est super cool de voir les anciens persos et tout. Mais j'aime bien aussi voir les nouveaux. C'est génial. Et ouais, ça m'a fait plaisir de les voir. Et ça me fait rappeler qu'ils ont été quand même vaincus. Donc bon. Comme je vous disais, le chapitre de cette semaine était vachement incroyable. Ça s'est principalement centré sur Jinbei et son combat face à Wozbo. Et on y revient tout à l'heure. D'autres gifters ont changé leur camp grâce à Otama. Ces gifters que je détestais sont désormais dans le bon camp. C'est super nice. Par contre, les ennemis qui prennent pour cible Tama maintenant, ça fait un petit peu peur. Mais pas d'inquiétude, elle a des gifters de son côté. Elle a Nami et Usopp. C'est tranquille. N'empêche que depuis son arrivée à Onigashima, Tama nous fait une sacrée masterclass. Clairement, incroyable pour une gamine, oui. Zeus appartient officiellement à Nami, devenant non pas son serviteur, mais son partenaire. Et ça, c'est vraiment juste génial. C'est vraiment un excellent power-up pour notre navigatrice préférée. Et j'ai hâte d'en voir plus dans le futur. Et j'ai aussi hâte de voir d'autres power-up pour d'autres Mugiwara. Pour Usopp, pour Robin, pour Franky, pour Brook, pour Chopper. Bref, j'ai trop hâte de voir les power-up des autres Mugiwara. Et puis, vous pensez que leurs primes vont augmenter après Wano? Je pense que je ferai une vidéo sur ça dans le futur quand j'aurai le temps. Oui, quand j'aurai le temps, parce que là, j'ai quand même pas mal de projets à venir. Enfin bref. En tout cas, je trouve vachement cool que Zeus appartienne officiellement à Nami. C'est ce que j'espérais depuis longtemps, que Big Mom arrête de vouloir récupérer Zeus. Le truc, c'est qu'elle n'en avait plus besoin, qu'elle pense s'en avoir débarrassé à l'heure actuelle. Et c'est une aubaine, donc voilà. Le Supizero est toujours là, commenter la situation tel des commentateurs de foot. Mais on apprend qu'ils ne sont pas à Wano que pour uniquement les armes, mais aussi parce qu'ils veulent la mort de quelqu'un. Ils veulent la mort de Wozbo. C'est assez évident de toute manière, puisqu'il sait beaucoup de choses et puis... donc c'est un problème pour eux. Logique. Par contre, le 1% de chance prédit par Hawkins plusieurs chapitres en arrière, évidemment, est-ce que ce serait pour lui par hasard? Je veux dire, on pensait tous que c'était pour Drake, mais c'est peut-être pour Wozbo, non? Je dis ça, je dis rien. J'en suis même pas sûr au final. Peut-être que c'était bel et bien pour Drake et que je me fourvoie complètement. Mais je sais pas, c'est ce que j'ai pensé personnellement avec le Supizero qui dit que cette personne doit disparaître. Donc du coup, je me suis dit, bah peut-être que c'est Wozbo, du coup, avec ce 1% de survie. Mais bon, je me plante sans doute. Le combat entre Wozbo et Jinbei était juste incroyable. Il était excellent. La planche de fin est juste magnifique, quoi. Est-ce que vous croyez que c'est déjà fini pour Wozbo? Dans tous les cas, ça ferait 3 Tobiropo en moins. Dans tous les cas, je dois vous avouer que j'adore le style de Wozbo, son côté bestial. Donc c'est pour ça que ça me ferait vraiment chier qu'il ait été vaincu maintenant. Il a servi d'orateur, il racontait sa vie et tout. Mais voilà, ça me ferait un peu chier parce que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le Gomu Gomu no Mi. Et aussi sur cette histoire de Nika, le dieu du soleil là. J'aurais aimé en savoir plus, ça m'intrigue vachement et du coup j'arrive pas à savoir ce que cela pourrait éventuellement signifier. Mais sachez que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du dieu du soleil. On en a déjà entendu parler à Skipia, il me semble. Ouais, il me semble bien. Mais dans tous les cas, je sais qu'on en a déjà entendu parler.
Et j'ai hâte d'en savoir plus du coup, mais Jinbei a l'air de savoir quelque chose là-dessus, mine de rien. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez des idées, j'ai hâte de les lire. Où est-ce qu'il était emprisonné, Boswo? C'est une très très bonne question. Beaucoup pensent que c'était Hippendon, mais Hippendon, ça doit pas être la seule prison. Bah, je dis ça, je dis rien, mais il n'a pas été précisé où il a été enfermé. Il ne s'est pas été dit à Hippendon précisément. En tout cas, si ça a été le cas, à quel moment est-ce qu'il s'est évadé? Peut-être qu'il s'est évadé au moment où Luffy a foutu son boxon. On ne sait pas, ça on ne le saura pas, mais j'espère quand même qu'on va finir par le savoir. Si Oiseau n'est pas one-shot, peut-être qu'il va le dire. Et s'il est one-shot, ça me ferait un peu chier parce qu'on ne saura rien du tout. Il sert d'orateur, il parle beaucoup. Mais globalement, il nous dit plus trop grand-chose là. Donc d'un côté, c'est vrai que ça me ferait chier de le voir vaincu. Mais en tout cas, Jinbei est hyper badass. Rien à dire, qu'il soit vaincu par quelqu'un comme Jinbei en soi ne me dérange pas. Tout va bien là-dessus. Mais bon voilà, j'aurais quand même aimé en savoir un peu plus, hein. En tout cas, vu qu'il a été vaincu, j'espère qu'il se fera pas achever. Parce que Wosbo, c'est un Tobiropo que j'aime bien. En gros, j'aime bien tous les Tobiropo, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, j'espère quand même que ça va aller pour lui. Mais que CP0 veut sa mort à ce point, ça fait quand même un peu peur. Et puis CP0, j'espère qu'ils vont rester à leur place. Qu'ils continuent à faire les commentateurs de foot là, ok? Ils sont très bien là où ils sont, pour le moment. Donc, il me tarde d'avoir les autres combats, parce que si Oiseau est bien vaincu, logiquement, on passe à d'autres combats. Il nous reste Franky contre Sasaki, Brook et Robin contre Black Maria, et tant d'autres. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'il en est. D'ailleurs, j'ai une mini théorie sur Sasaki, je vais pas vous en faire part maintenant, parce que il va falloir que je fasse mes petites recherches ici et là. Je sais pas si j'en ferai une vidéo ou si simplement ce sera une petite théorie que je ferai sur mes réseaux sociaux, que je vous proposerai par exemple sur Instagram peut-être. Pardon, je sais pas, peut-être que c'est ce que je ferai, je dis bien peut-être. Mais si j'arrive à faire quelque chose, à construire quelque chose, peut-être que j'en ferai une vidéo. C'est juste que je tiens à vérifier 2-3 trucs avant de la mettre en pratique pour pas raconter une connerie, évidemment. Donc oui voilà, pas de chapitre la semaine prochaine mes chers amis, non pas de chapitre, c'est une pause du maître. Bon, voici en gros le programme les amis. Donc, pause la semaine prochaine, après on a un chapitre, après on a une autre pause du jump je crois. Après on a un chapitre, on a encore un chapitre et on a encore une pause et après on verra bien. Donc en fait ça fait quand même vachement beaucoup de pauses pour ces prochaines semaines, pour ce mois-ci en tout cas. Mais bon, dans tous les cas c'est pas grave, je vais essayer de vous proposer de bonnes vidéos. Tout ce que je peux dire c'est que la semaine prochaine, pour compenser le chapitre qu'il n'y aura pas, il y aura les nouvelles informations du databook Bivocard. Et croyez-moi, il y a de ces trucs les amis, ah mais vous allez vachement kiffer. Vous avez peut-être vu déjà d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs, mais ce n'est pas grave, je fais toujours comme ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Est-ce que pour vous, c'est fini pour Woswo, qu'il a été vaincu? Dites-moi ce que vous pensez de ce dieu du soleil. Est-ce que du coup Woswo va se faire éliminer par le Cyberpole? Et voilà, moi j'ai hâte de voir la suite. Donc oui, je suis contente que si Woswo a été vaincu, ce soit par quelqu'un comme Jinbei. Mais sinon, c'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur le Gomu Gomu no Mi et Dieu du Soleil. Enfin bref. Je vous laisse officiellement ici les amis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Vous êtes bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve vendredi pour ma vidéo sur les informations du databook, mais je vous retrouve aussi dès lundi sur cette chaîne. Allez, portez-vous bien les amis, à bientôt.